Seigneur, nous te bénissons ce matin. Quel privilège de nous retrouver ce matin en ta présence. Tu as été avec nous pendant une semaine. Pour certains, sur le travail, pour d'autres à la maison, d'autres en déplacement, mais tu as été avec nous. Tu as protégé également nos enfants qui étaient à l'école. Tu as protégé nos parents. Tu as veillé sur notre pays. Et nous voulons te dire infiniment merci ce matin. Tu nous convies ici pour nous parler. Ce matin, je te prie de m'utiliser. Je ne sais pas parler. Efface ma personne. Parle au travers de mes lèvres. Et que tes enfants qui sont venus ce matin pour t'écouter repartent encouragés. Ceux qui sont découragés ce matin repartent encouragés, transformés pour aborder la nouvelle semaine. Merci pour tout, que ton Esprit Saint me guide et qu'en toutes choses, gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. La nécessité de la formation dans l'Église. La formation, c'est une relation d'entraide, une relation d'amitié entre le formateur et le formé. Si je veux résumer de façon simple, la formation, c'est une relation d'entraide et d'amitié entre le formateur et le formé. Alors, souvent, vu l'attitude des frères et sœurs, souvent on est hésitant à aller voir le formateur. Donc on se pose la question, est-ce que la formation est-elle réellement aujourd'hui nécessaire pour les frères et pour les sœurs? Si vraiment on est hésitant à aller voir notre formateur ou notre formatrice, quel est le problème? Pourquoi aujourd'hui on a du mal à se faire former? Quel est le souci? Alors, pour ceux qui sont un peu anciens, on sait que par le passé, il y avait un élément, une fiche technique, on était encore jeune en chrétien, et la fiche technique était en fait un guide pour le formateur. Et sur la fiche technique, lorsque vous arrivez, bon, on marque le nom de l'église de maison, et puis on met le nom des membres de l'église. Il y a plusieurs lignes. Méditation, par exemple la méditation. Donc, dans la semaine, il y a 7 jours. Donc, le disciple est censé méditer 7 fois dans la semaine. Et souvent, c'était un peu difficile. Quand on regarde, quand le formateur regarde et que tu as mis 3 ou 4 dans la semaine, il y a un problème. Tu sais que lorsque tu vas partir à la formation, tu vas t'expliquer pourquoi tu as médité 3 fois dans la semaine ou 4 fois. Souvent, pour ne pas avoir le formateur sur notre dos, on regarde rapidement, surtout les dimanches matin, un seul verset, et puis on a médité 7 sur 7. Pour ne pas avoir de problème. Donc, on rusait un peu. Donc, certainement les dirigeants ont vu cela. Ce qui pouvait nous aider à être meilleurs spirituellement, certainement est en train de nous aider à pécher. Puis souvent, on met des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Mais en réalité, la fiche technique qu'on appelle communément les statistiques, c'est un moyen pour le dirigeant d'apprécier rapidement l'état spirituel du frère ou de la sœur. Ça permet au dirigeant d'aller plus vite, de détecter rapidement le problème du frère ou le problème de la sœur. Donc, mais aujourd'hui, on n'a plus les statistiques. Mais l'Esprit Saint constitue
nos statistiques. Parce que chaque jour, l'Esprit nous demande, est-ce que tu as médité? On ne médite plus. Et sur les fiches, il y a également une autre ligne, visiteurs. Combien de visiteurs as-tu invité ce matin, si on demande? Les statistiques ne sont plus là, mais est-ce qu'on fait le travail? On voit des chaises vides. Donc si chacun devait avoir un visiteur, certainement, il n'aurait pas de place. Mais on n'a pas fait. Combien d'études avons-nous? Une étude, 2 études. Il fallait renseigner les statistiques. On a enlevé, mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons des études? Non. Ou pour certains, oui, mais pour la majorité, non. Donc, la formation est une bonne chose. Nous devons restaurer la formation. C'est ça qui fait notre identité. Donc, en un, nous allons marquer conserver notre identité. C'est pour conserver notre identité. Si on ne la conserve pas, on va se mélanger à la masse. On sera des religieux. Chaque dimanche, on vient, on repart. D'autres même ne viennent plus, participent plus aux assemblées de l'église. Les mardis, on ne les voit plus. Les mardis, les mercredis. Dimanche, on vient et puis on repart. On va se mélanger à la masse. On ne sera plus des disciples d'ici quelques années. Donc, on a besoin de conserver notre identité. Et la formation, elle est biblique. On peut vérifier cela en Matthieu 28. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur. La formation, de façon générale, se présente sous 2 étapes. On a la formation initiale et la formation continue. Aujourd'hui, on s'étonne qu'il y a des frères qui ne savent pas étudier la Bible, des disciples qui ne savent pas étudier la Bible, des disciples qui ont honte d'évangéliser. Quelque part, il y a une anomalie dans la formation. C'est une anomalie, ce n'est pas normal. Le disciple a pour but de faire des disciples. Mais toi, tu ne peux pas faire des disciples, il y a un problème. Ça veut dire que la formation n'a pas été bien respectée. Et nous allons revenir sur la formation initiale. Lorsqu'on étudiait la Bible, moi, lorsque j'étudiais la Bible, quand on venait, l'élément le plus important, c'est la présence aux assemblées. Lorsque vous étudiez la Bible avec des amis, insistez pour que tu sois présent. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc l'auteur du livre des Hébreux dit que nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Donc lorsque vous étudiez la Bible avec un ami, l'ami ne doit pas abandonner les assemblées de l'église. Alors quand on était jeunes disciples, qu'est-ce qu'on faisait? D'abord la DB. Quand vous venez à la DB, tu étudies la Bible, tu as avancé. Donc tu es là, dans l'église de maison. Il y a la DB, tu dois être présent. C'est vrai que de plus en plus, nos DB aujourd'hui ressemblent plus à des réunions. Parce qu'on arrive à des DB, il n'y a pas de visiteurs. Avant, ce n'était pas possible. On ne peut pas faire une DB avant sans visiteurs, ce n'est pas possible. Donc quand vous arrivez,
l'ADB est en 2 étapes. La première étape consiste à évangéliser. Donc tu es la Bible, mais tu es là. Tu es là, voilà, le dirigeant est là ou le frère est là. Et puis tu regardes comment est-ce qu'ils invitent les gens. Et puis souvent on te dit, il faut inviter celui qui vient. Donc c'est comme ça qu'on commence à faire les premières âmes. Tu invites un peu, tu t'habitues. Tu fais. Pendant le culte de demi-semaine, tu es là. Et là, on te présente. On dit c'est l'ami, il étudie la Bible. Tu commences à faire la connaissance, à faire la communion fraternelle. C'est comme ça. Dimanche, tu es là. Tu as des veillées de prière, tu es là. Mais aujourd'hui, on étudie la Bible, on a avancé à des amis. Même dimanche, souvent, ils ne viennent pas. DB, ils ne sont pas là. Mi-semaine, ils ne sont pas là. Mais il y a une anomalie dans la formation. On va les baptiser, mais à la fin, ils ne sauront pas faire les choses. Parce qu'ils n'ont pas appris. La formation, ça se présente sous 2 formes. Il y a la formation théorique et la formation pratique. L'étude de la Bible, ça c'est la version théorique. Mais la pratique, quand tu dis étude des disciples, un disciple doit faire des disciples. Il récite cela. Maintenant, on va à la DB. On a dit qu'un disciple doit faire des disciples. Donc, allons-y, on va faire les disciples. Alors, on va évangéliser. Mais il n'est pas là. La DB n'est pas là. Comment il apprend à évangéliser? Il faut revenir à cela. La présence de nos amis qui étudient la Bible. Il ne doit pas abandonner nos assemblées. Et mais quand il est baptisé, commence maintenant la formation continue. La formation initiale prend fin avec le baptême. Maintenant, la formation continue, c'est après le baptême. Et quand on vient, maintenant on est baptisé. Quand on fait la DB, on finit d'inviter les amis, ils viennent. Pendant que le dirigeant ou le frère anime la DB, on te dit, toi, prends note. Donc tous les versets que le dirigeant va donner, toi tu prends note, c'est une feuille, tu prends note. À la fin, tu donnes à l'ami. S'il est d'accord pour continuer, la prochaine fois il vient avec son cahier, vous étudiez la Bible, c'est toi qui prends note. Tu prends note, étude des disciples. Tu vois comment le dirigeant pose les questions. Tu enregistres, tu prends note. Souvent il te dit, en plus de ce qui est dans le livret, écris les commentaires, les explications, ajoute, pour que l'ami puisse bien comprendre dans son cahier. Donc quand tu fais ça régulièrement, à la fin, tu es guéri. Tu sais étudier la Bible. Voilà. Mais souvent on a des études, l'ami n'est pas là pour assister. Or c'est lui qui doit prendre note. Il n'est pas là. Donc il faut corriger cela. Et puis, un autre élément, c'est la ponctualité. La ponctualité. On ne vient pas en retard au culte. Avant, on pouvait venir 1 heure avant, 45 minutes avant, pour faire la communion fraternelle. Tu as la possibilité de prendre un ami pour confesser. Pendant les 40 minutes, tu prends l'ami, tu confesses. Mais on vient en retard aujourd'hui. Si on a quelque chose à confesser, on ne peut pas confesser. Et le constat, le repas passe. Certains frères et sœurs ne prennent pas le repas. Voilà. Parce qu'ils ont quelque chose à confesser, ils n'ont pas eu le temps de confesser. Donc, revenons à la formation. Amen. Revenons à la formation. C'est notre identité. Nous devons conserver cette identité. C'est très important. C'est vrai que par le passé, on a fait beaucoup de critiques, mais ça nous a aidés à asseoir des valeurs, à asseoir des convictions que malheureusement nous sommes en train de les perdre aujourd'hui. Alors, le deuxième point, je ne serai pas long, le deuxième point, après la conservation de notre identité, être préparé pour le service. Être préparé pour le service. Ce matin, nous sommes en train de prêcher parce que les dirigeants ne sont pas là. Mais à tout moment, on peut t'appeler, frère, tu vas prêcher. Frère, tu vas faire le message du repas. Tu vas faire la prière d'ouverture. On doit être préparé. Un disciple, c'est celui qui est préparé. Lorsqu'il est sollicité, quand on va te solliciter, ah vraiment, je ne peux pas prier, je ne peux pas prêcher. Pourquoi tu ne peux pas prêcher? On le fait pour le Seigneur. Colossiens 3, 23.
tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pas pour les hommes. On ne vient pas pour faire un concours de l'oratoire, pour voir qui sait bien parler, non. La parole de Dieu, c'est une question de puissance et d'esprit. Ce n'est pas l'éloquence, c'est l'esprit qui est derrière. C'est le cœur avec lequel tu fais. C'est ce que Dieu apprécie, c'est ce que Dieu regarde. Donc tout le monde doit être apte à passer devant. Nous sommes des missionnaires, des serviteurs. On ne doit pas déroger à la règle pour dire moi je ne suis pas prêt, je ne peux pas le faire. Tout le monde doit être qualifié. Nous devons être prêts pour le service. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Ésaïe était préparé. Lorsque le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voici, envoie-moi. C'est cette attitude que nous devons adopter. Nous sommes tous des missionnaires. Peut-être que nous sommes à Abidjan. Tu travailles ou tu ne travailles pas. Mais un bon matin, si tu travailles, on peut te muter à Ouangolodougou ou à Bouna. Voilà. Mais si tu ne travailles pas, tu as ton premier poste, on dit bon, comme à Abidjan, il y a plus de postes, on va t'envoyer à Tingré là. Si tu n'es pas préparé, qu'est-ce que tu fais? Donc on doit être préparé. Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Il était préparé. Contrairement à Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas. On peut dire qu'il n'était pas préparé. Dieu lui faisait confiance, mais lui, il ne pense pas qu'il était vraiment préparé. On va lire l'histoire de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, et en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive, de prêcher la parole, car la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à lui. Si vous continuez l'histoire, vous allez voir que Jonas ne veut pas aller à Ninive. Il va dévier de sa trajectoire. Il va se retrouver à Tarsis. Et j'ai fait un peu de recherche. Tarsis était une ville commerciale. C'est en Espagne, vous voyez. Et Ninive, c'est en Irak. Irak aujourd'hui. Irak, c'est à l'est. Il laisse Irak pour aller à l'ouest. L'est pour aller à l'ouest. De l'autre côté. Donc, il a vraiment dévié de sa trajectoire. Pour ne pas aller en mission à Ninive. Il a désobéi. Parce qu'il n'était pas préparé. Contrairement à Isaïe qui était préparé. Jonas n'était pas préparé. Et on connaît, il a été avalé par le gros poisson. Bon, il a supplié Dieu, le gros poisson. Il a été vomi par le gros poisson et il est reparti. Mais combien de frères et sœurs se sont égarés comme Jonas? Parce qu'ils ont simplement fui la mission. L'État Abidjan, dans le confort, et un bon matin se retrouve à l'intérieur, où il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Ils n'étaient pas préparés. Beaucoup sont partis parce qu'ils n'étaient pas préparés. Beaucoup ont perdu la foi. Et nous qui sommes partis à l'intérieur, on a vu beaucoup de frères et sœurs, les anciens frères et sœurs. Quand tu vas à l'intérieur, tu les vois, ils travaillent, ils sont dans les services. Et l'Église a beaucoup perdu. Donc, nous devons nous préparer. Dans la politique du gouvernement, il y a la décentralisation qui est en marche avec les universités. Donc, on ne sera pas tous à Abidjan. On sera des missionnaires quelque part à l'intérieur. Donc, préparons-nous. Préparons-nous. Amen. Si on nous demande d'aller à l'intérieur, ne résistons pas. C'est une mission que Dieu te confie.
Tu cherches du travail. On dit non, il y a du travail à Tingré là. Sinon, je n'y vais pas. Pourquoi? Ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Il y a des hommes à sauver à Tingré là. Pourquoi veux-tu forcément rester à Abidjan? Alors qu'il y a des gens à sauver. Peut-être qu'il y a un ancien frère qui est là-bas. Lorsque tu seras à Tingré, tu vas, grâce à toi, il sera restauré. Alors je vais finir par un témoignage. En 2012, je venais de finir ma formation à l'école normale supérieure. Et un bon matin, on m'appelle pour dire « Tu es affecté à Odiéné ». Je ne croyais pas. Je suis parti rapidement au plateau pour vérifier au ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, Odiéné. Je prends la carte, je regarde Odiéné est placé où exactement. Je vois que Odiéné est à l'extrême nord-ouest, à la frontière de la Guinée. On ne connaissait pas la gare d'Odiéné à Djamé. Donc, une fois au plateau, j'ai vu deux amis aussi qui partaient à Odiéné. Donc, on est venu à Djamé chercher la gare d'Odiéné. On dit oui, le départ c'est à 6 heures. Avant, c'était les mini-cars, les Mistral. Donc, on est venu. 6 heures, on est arrivé à Odiéné un 10 janvier 2012 à 23 heures. Un voyage non-stop, c'est au moins 800 km. Odiéné. Quand tu es à Odiéné, tu es à 70 km de la frontière. Béléban, 70 km de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. Donc on arrive, j'arrive dans une ville, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Moi je sortais juste du campus. Voilà. Que faire? On dit dans l'adage, la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Donc je vais attaquer. On n'avait pas de maison. Donc j'étais voir le principal pour dire, et le proviseur, nous avons besoin vraiment d'une maison. Donc on nous trouve une maison. On était 5 ou 6 collègues. Donc c'est un bâtiment mais scindé en 2 villas, 4 pièces, 3 pièces. Mais dès les premiers contacts déjà, j'entendais les causeries, je voyais qu'on n'avait pas les mêmes convictions, qu'on ne pouvait pas rester dans la même maison. Donc quand on a eu la maison, je leur ai dit, bon, j'ai cherché, j'ai eu la maison, mais on va faire 2 groupes. Le premier groupe qui vient avec moi, c'est ceux qui... Parce que moi, je leur ai dit, moi je suis chrétien, j'ai vu la chasteté. Donc dans notre maison, on ne veut pas avoir de femmes dans notre compartiment. Maintenant, ceux qui veulent recevoir la visite des femmes, allez-y dans l'autre compartiment. Ils étaient en colère. Nous sommes tous des chrétiens, pourquoi? Ils disent non, ça ne devait pas poser problème. Si nous sommes tous des chrétiens, on a les mêmes convictions. Mais c'est la partie, je ne veux pas avoir de femmes là. Ça, ils n'ont pas apprécié. Donc au lieu de prendre la maison, ils sont allés loin chercher leur maison. Il y a un dedans, il dit, moi je viens avec toi. Donc il est venu avec moi. On était dans la maison 4 pièces, on était 2. Et puis après, 2 autres sont venus. Il dit, vraiment ça ne nous arrange pas, mais on va respecter votre principe. Et pendant 9 mois, nous sommes restés là. On faisait la cuisine ensemble, on mangeait ensemble, tout se passait bien, mais il n'y avait pas de visite de femmes dans la maison. Donc là, j'étais obligé d'attaquer, voilà, parce que je voulais défendre mes convictions. Ça, c'est le premier fait d'armes. Deuxième élément, il fallait faire le culte. Mais où? J'étais le seul disciple. Donc les dimanches, je priais dans ma chambre. Pourquoi je dis ça? Certains frères sont partis à l'intérieur, ils ont commencé à prier dans les autres communautés. Et puis après, ils sont restés. Alors qu'ils sont missionnaires. Donc je priais dans ma chambre. Et puis, à la fin de l'année, je me suis marié, je suis parti avec mon épouse. On était en 2017, j'avais déjà fait 5 ans de service. Et dans la fonction publique, après 5 ans, tu peux demander une mutation. Donc je voulais descendre, parce que j'étais en train de faire ma thèse. Quitter Odiéné pour venir à Abidjan, ça me fatiguait. Maintenant l'évangéliste est venu et dit, bon, Dieu vous a béni, vous êtes à Odiéné.
Le frère, c'est-à-dire il était directeur régional des mines. Donc, toi, tu es enseignant. Bon, le frère Sirin, il est administrateur. Que c'est une bénédiction pour l'église. Je devais commencer la mission. Mais je n'étais pas préparé à faire la mission. Moi, je suis parti juste pour travailler. Donc, j'ai dit à mon épouse, bon, l'évangéliste nous demande de faire la mission, de laisser quelque chose à Odiéné avant de partir. Donc, on va se donner encore 5 ans. Donc, de 2017, on te donne encore 5 ans, 2022. Après ça, on pourra partir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a commencé à s'organiser. On a appelé à Abidjan. Au début, on faisait venir les collectes. Donc, on a bloqué les collectes. On a commencé à chercher un terrain. On s'est dit, le plus important à Odiéné, comme c'est une ville à majorité musulmane, pour l'église doit avoir une maison de prière. Donc, on a commencé à s'organiser. Au bout de 2 ans, on a pu acheter 2 terrains. Après, on a complété un 3e terrain. Donc, vraiment aligné les 3 terrains. Et on a divisé, on a pris la moitié pour bâtir une maison de prière en bonne et due forme. On a bâti un préau pour la classe des enfants. Et puis, l'autre moitié, on s'est dit, on voulait construire soit la maison du pasteur ou bien une école primaire. On était en train de réfléchir. À partir de 2021, Dieu a commencé à nous affecter. Donc les Sadias sont partis à Bondoukou. Mais tous ceux qui ont commencé sont revenus avec une bénédiction. C'est ce qui est important. Sirin également est venu à Divo avec une promotion. Les Thieux sont venus à Bayota avec une promotion. On a baptisé un couple. Les Conans sont allés à Timélecro avec une promotion. Pendant ce temps, les Trika aussi sont venus de Daloa. Et les Kaoué sont venus. Donc, finalement, nous sommes venus en 2022. Comme Dieu même avait déjà projeté, j'ai dit à ma femme, on va faire 5 ans. Dans 5 ans, c'est en 2022 que je vais demander la mutation. En tant que professeur d'histoire, je peux venir. Mais mieux, j'ai eu une promotion. Puisque j'ai soutenu en 2021 et j'ai été recruté à l'université comme assistant en 2022. Et Dieu a vraiment béni. Donc, c'est un encouragement. On sommes tous des missionnaires. Lorsqu'on va nous affecter, ne soyons pas comme Jonas. Ne fuyons pas la mission. Dieu compte sur nous. Et en 2022, en février 2022, on a organisé un culte spécial dans notre maison de prière. Des frères sont venus de Mans, des frères sont venus de Korogo. On a évangélisé pendant 2 jours. La salle était hachée comme. Bon, je ne suis pas venu avec les trucs, sinon on pouvait projeter. Puis après, Dieu a dit, vous avez terminé pour vous pouvez partir. Donc quand on venait, on a encouragé un frère, l'église Kevin, à aller diriger l'église. Donc les églises sont là-bas et les Kaoué. Mais ce n'est pas évident avec les fonctionnaires. Mais tous ceux qui vont désormais aller travailler à Odiéné, soyez sans crainte. Les dévotions ont préparé quelque chose pour vous. Vous avez une maison de prière. Bonne et due forme. On avait une sono, on avait des chaises. Notre maison de prière est carrelée. Bon, voilà. On a un bureau, tout ça, un magasin. Ça a été bien fait. Grâce à la générosité des frères et des sœurs. Donc, soyons préparés. Parce qu'à tout moment, on peut aller à l'intérieur, dans le cadre du travail. Et nous sommes partants. Dans le cadre du travail, nous ne devons pas fuir la mission comme Jonas. Nous devons faire la mission pour les générations futures. Odiéné est une grande ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a une université en construction. Donc bientôt, ça sera comme au Korogo. C'est devant des frères vont aller enseigner. Une université spécialisée en commerce, élevage, gestion. Donc il y aura des étudiants. Et un élément essentiel que j'ai dû oublier, on devait installer une DB au lycée professionnel d'Odiéné. Comme c'est un peu difficile pour nous d'évangéliser, jamais on évangélisait les fonctionnaires du Sud et puis les étudiants. Non, il y a des étudiants au lycée professionnel. Donc j'ai mené des démarches.
mais comment faire pour entrer au lycée professionnel? J'ai fouillé dans mes effets, j'ai trouvé une ancienne carte de l'association chrétienne estudiantine de 2009. Donc j'ai appelé à Abidjan, on m'a envoyé les statuts et règlements intérieurs de l'ACE et me suis présenté à l'administration. Je leur ai dit, je suis un ancien étudiant de l'ACE. Notre mission, c'est d'évangéliser dans les campus. Donc on vient pour évangéliser au lycée professionnel. On dit, bon, il y a déjà un groupe de prière, associez-vous à eux. On dit, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'était d'entrer dans le lycée. Donc, on nous a invités un mercredi à midi pour leur groupe de prière. Je suis parti, j'ai animé une DB. On nous a invités encore un soir, le frère Sadi a animé une DB. Et puis après, on s'est dit, bon, on ne peut pas continuer avec eux. On n'a pas les mêmes façons de faire. Donc, comme on était déjà habitués aux gardiens, on a dit aux gardiens, nous, on vient les samedis soirs pour évangéliser. Donc, les samedis soirs, on vient, on évangélise dans la cité. On a commencé et on a pu baptiser deux étudiants. Et les deux qu'on a baptisés, c'est eux maintenant qui invitaient leurs amis. Ils étaient tellement nombreux, donc on a mis un tricycle à leur disposition pour les ramasser, voilà, et les envoyer au culte. On a commencé à étudier. Donc quand on fait le culte, on fait rapidement 1h, 1h30, et puis on fait les études bibliques après. Il y avait des agapés, parce que les étudiants aiment manger. On a été étudiants, donc on sait que les étudiants aiment manger. Donc on préparait, et puis après le culte, on mangeait. Donc c'était vraiment une expérience. Je suis parti, je n'étais pas préparé, mais arrivé sur le terrain, j'ai dit non, il faudrait qu'on commence quelque chose. On ne peut pas se confondre à la masse. Donc frères et sœurs, nous sommes de potentiels missionnaires. Préparons-nous. Parce qu'à tout moment, Dieu peut nous appeler. Dans le cadre du travail. La mission, ce n'est pas seulement pour nos dirigeants, c'est pour tout le monde. Mais pour ceux-là, avant d'être préparés, nous devons revenir à la formation. Parce que si on n'est pas formé, on ne pourra pas effectuer la mission. Que Dieu nous bénisse.